بكم عواشكم مبروكة. إذن غادي نطرقوا اليوم إن شاء الله الدرس ديال توازن الجسم خاضع لقوتين équilibre d'un corps soumis à deux forces. Alors, on a l'équilibre d'un anneau حلقة بحال الخاتم anneau. L'équilibre d'un anneau sous l'action des deux dynamètres D1 et D2 et sous l'action de la Terre. Alors, étudions cet équilibre-là. L'anneau a une masse négligeable. Donc, l'attraction de la Terre, on peut la négliger. Alors, on a le dispositif expérimental. On a le dynamètre D1, celui-là, le dynamètre D2, celui-là, et l'anneau, c'est cet anneau-là. Donc, l'anneau est en équilibre. Quelles sont les forces qui s'exercent sur lui? Alors, on a F D1A, l'action dynamètre 1 sur l'anneau, c'est une action de contact localisée, et l'action du dynamètre D2 sur l'anneau, donc F D2A, action D2 sur l'anneau, on la note F2 et l'autre on la note F1, donc c'est une force de contact localisée, elle aussi. Et PA, le poids de l'anneau, ça veut dire l'action de la Terre sur l'anneau. Alors, le poids de l'anneau, PA est égal à 0,01 newton. Donc, on a F1 est égal à F2, 4 newtons, 4 newtons. On l'indique ici 4 newtons et ici 4 newtons. Donc, puisque F1 est égal à F2 est égal à 400 fois le poids, l'intensité du poids. Donc, on écrit PA est négligeable devant F1 ou bien PA est négligeable devant F2. Donc, on va supposer que l'équilibre de cet anneau-là est soumis à l'action du dynamètre D1 et l'action du dynamètre D2. Donc, on a négligé l'action du poids de l'anneau devant F1 et F2. L'anneau a un poids, mais il est négligeable devant F1 et F2. Alors, étudions les caractéristiques de ces deux forces. F1, exercé par le dynamètre 1, et F2, exercé par le dynamètre 2. Alors, on a les caractéristiques sont le point d'application, la droite d'action, le sens, l'intensité. Alors, pour F1, elle est attachée à l'anneau dans le point C. Donc, le point d'application de la force F1, c'est le point C. Par contre, le dynamètre 2 est accroché à l'anneau au point E. Donc, E, c'est le point d'application de la force exercée par le dynamètre 2. La droite d'action. La droite d'action, elle passe toujours par le point d'application. Donc, la droite d'action de la force F1, c'est BC, la droite BC. Et la droite d'action de la force F2, c'est la droite EM. C'est la droite EM ou bien ME. Le sens. Alors, le dynamètre D1, il tire le dynamètre, il tire l'anneau vers le support 1, comme ça. Et le dynamètre D2, il tire l'anneau vers le support D2. Donc, le sens de la force F1 de C vers B, C vers B. Et le sens de F2 de E vers M. Voilà E, voilà M. Donc, comme ça. Et tire chacun à son côté. Donc, l'intensité. L'intensité, F1 est égal à 4 newtons. On la lit ici. F1 est égal à 4 newtons. Ici, on lit 4 newtons. Et F2 est égal à 4 newtons. Elle aussi, elle est égale à 4 newtons. Donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate que F1 et F2 ont même droite d'action. Alors, la droite BC et ME sont confondues, comme ça. En regardant sur le dynamètre, en regardant comme ça. Donc, ils sont confondus, superposés. Donc, ils ont la même droite d'action, ou bien la même direction.
même intensité, F1 est égal à F2. Et elles ont des sens opposés. Elles ont des sens opposés. Alors, la conclusion, lorsqu'un objet est soumis à deux forces, elle est en équilibre si les deux forces ont la même droite d'action, la même intensité, des sens opposés. Même intensité, ça veut dire F1 est égal à F2. Des sens opposés, ça veut dire F1 est égal à moins F2. Alors ces deux-là, ces deux propriétés, on peut les joindre avec cette notation mathématique. F1 plus F2 est égal à 0, ou bien vecteur 0. Donc, elles ont des sens opposés, elles ont même intensité. Et l'autre chose, la même droite d'action, on peut dire que F1 et F2 ont le même support. Ce sont les conditions d'équilibre d'un corps solide sous l'action de force. Alors, si on veut représenter les deux forces qui s'exercent sur l'anneau, on a utilisé une échelle, 1 cm qui vaut 2 newtons. Donc, on a la force du dynamètre F1, ça c'est F1, c'est pas F2, c'est F1. On a F1, voilà, la force F1 exercée par le dynamètre 1, et F2, la force F2 exercée par le dynamètre D2. Ça, c'est F2, et celui-là, c'est F1. Donc, l'anneau est en équilibre sous l'action de deux forces. Et lorsqu'un corps est en équilibre sous l'action de deux forces, ces deux forces ont obligatoirement même droite d'action ou bien même support, des sens opposés et la même intensité. Alors, si on fait changer celui-là, comme ça, on va diminuer l'intensité, l'autre, elle aussi, elle va diminuer. Si on fait comme ça, elle va augmenter et l'autre aussi, elle va augmenter. Alors, si le poids n'est pas négligeable, les deux droites n'auront pas la même droite d'action. Elles n'ont pas la même droite d'action. Par exemple, si je fais comme ça, encore comme ça, regardons. Alors, les deux dynamètres n'ont pas la même droite d'action, comme ça. Ah. Regarde. Alors, ici, le poids n'est pas négligeable. Et cette leçon-là, vous allez étudier, Inch'Allah, dans le tronc commun, l'équilibre d'un corps sous l'action de trois forces. Et donc, on doit s'arrêter ici et à la prochaine leçon, Inch'Allah.